Ce n'est pas la même sensation quand vous tombez d'un plongeoir à 4 ou 5 mètres. Là, c'est le problème que vous tombez, votre corps tombe, mais l'estomac, il reste à 5 mètres. Et ça fait... Et ce n'est pas la même chose d'un avion. Vous avez vraiment de l'air qui pousse et ça vous donne un sentiment de sécurité. Même à 4000 mètres, vous ne voyez pas la Terre qui s'approche, on ne voit rien, alors c'est vraiment stable et on a le sentiment de voler comme un aigle. Et c'est superbe. Et là, j'ai pensé, maintenant j'ai surmonté ma peur. Après 30 fois, j'ai pensé, je suis vraiment fou. Et alors, j'ai accepté la peur et j'ai dit, alors, l'avion va s'écraser, on a le crash, je vais mourir maintenant, tant pis. Et dans ce moment-là, la peur s'est diminuée un peu à côté de moi et elle était un peu plus calme. Et moi, j'ai pensé, ouais, ça c'est. Alors, j'étais vraiment confiant de faire un record du monde. C'était très très simple parce que j'étais le premier, alors il n'y avait pas un record qui existait. Et comme ça, j'ai décidé, je vais faire un record. Et ça, c'était le meilleur part du record parce que j'ai mangé tout. Alors, c'était des frites, des saucisses, de la bière pour le petit déjeuner, bien sûr. Quand je jette la casque, j'ai le problème que mes lentilles de contact me disent au revoir et ils vont dire bonjour au cerveau, mais à l'intérieur. Alors, vous voyez, la seule chance que j'ai prise, c'était de compter jusqu'à 50. Alors, il faut une certaine peur dans vos rêves. Maintenant, j'aime bien faire une expérience avec vous. Vous avez des papiers blancs et un stylo. Et on va faire une expérience de créativité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'ai des grands rêves, pas de problème, mais ce qui me manque, c'est la créativité originelle. » On va dessiner un portrait de vos voisins à gauche ou à droite. Mais vous ne commencez pas maintenant. Alors vous prenez le voisin et vous faites un dessin du profil, de face, la silhouette, c'est égal. Mais vous avez seulement 30 secondes pour compléter le portrait. Et maintenant, montrez le dessin au voisin, s'il vous plaît. Alors, merci bien. On ne va pas publier les dessins sur Facebook, c'est promis. Comment on fait ça? De transformer les rêves en réalité. Comment ça se fait? Pour ça, je peux vous montrer la marque de Brunex. Avec le R, bien sûr. Vous commencez avec le rêve. C'est le rêve. Vous connaissez Martin Luther King, il a dit « I have a dream ». Il n'a pas dit « j'ai un plan de business » ou bien « j'ai quelque chose d'autre ». Non, c'est le rêve et c'est le désir. Il ne faut pas la motivation abstracte, il faut le désir. Numéro 2, il faut que ce rêve est utile. Si vous avez le rêve de baraquer une banque, je pense que ce n'est pas trop utile. Si vous avez des familles qui vont en prison un jour ou l'autre, alors il faut que le rêve est utile. Et maintenant, vous dites, ça c'est clair, hein? C'est le rêve, il faut utile. Mais après, qu'est-ce qu'il y a après? Comment on le fait de transformer le rêve en réalité? Et maintenant, c'est le point, c'est le N. Et ça, c'est le nom. Il faut nommer ses rêves. Après la naissance, vous avez 3 jours du temps de nommer le bébé.
Et on peut se demander pourquoi. Alors, 72 heures pour nommer le bébé. Le bébé, il n'écoute pas son nom. Même après, à l'adolescence, il n'écoute pas plus. Alors, on peut se demander pourquoi on ne dit pas le bébé, le gamin ou le joujou. Pourquoi il faut un nom? La raison, c'est les choses et les personnes sans nom n'existent pas pour nous. Ils n'existent pas. Il faut vraiment aimer les erreurs. Ça, c'est la solution pour une créativité qui fonctionne vraiment. Maintenant, vous dites, ah oui, on peut faire des erreurs quand on est un conférencier motivateur, pas de problème. Mais moi, je travaille dans la production. Alors là, on ne fait pas de fautes. C'est une histoire de 1935. C'était chez Boeing. Ils ont lancé le B-17. Et c'était le moment vraiment important. Ils ont invité tous les responsables de la Army, de la US Army. Ils ont construit une tribune. L'avion était prêt. Et dans l'avion, on a le pilote Major Hill. Alors, Major Hill, c'était vraiment le pilote d'essai, c'était le test pilot de Boeing. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les gaz. On a vu l'avion qui est vraiment parti superbe et volé vers le ciel, directement vers le ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, l'avion est volé après. L'avion est tombé et on a vu un crash immense. Oups! Pourquoi? C'était le meilleur pilote du monde, il a pensé, mais ils ont oublié de détacher les fixations des contrôles. Parce que quand l'avion était par terre, il y a eu du vent et on a mis des fixations sur des contrôles. Et cette fixation était dans une position de looping. Et quand Major Hill il est volé, et l'avion a essayé de faire le looping, mais ça n'a pas marché. Et pourquoi c'est passé? Parce qu'on n'avait pas des listes de contrôle, il n'existait pas des checklists. Parce qu'on a pensé qu'il faut des checklists, peut-être pour la femme à la maison, quand elle va au marché. Ouais, là, on fait des checklists, mais comme pilote, on sait bien voler. Il ne faut pas des checklists. Mais de ce moment-là, on a invité des checklists, c'était des listes de contrôle. Je pense qu'une des premières questions, c'était, vous avez détaché la fixation? Et on a fait le check, on a dit, oui, maintenant, elle est détachée. Alors, on fait des fautes, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, on ne fonctionne pas. C'est une question de vivre et on fait toujours des fautes, mais il faut quand même aimer les fautes pour laisser développer la créativité originelle. Alors, ce sont les 3 points. Il faut rêver assez grand. Il faut croire à la créativité originelle parce qu'on est des êtres créatifs par nature. Et finalement, numéro 3, il faut nommer ses rêves, mais seulement ceux qui sont utiles. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et merci beaucoup.